Il y a quelque temps, on a vu dans une première vidéo comment créer des plans de référence relativement simples. J'avais mis qu'on était au niveau 1. Et cette fois, on passe au niveau supérieur. C'est plutôt le niveau ceinture noire ou maître Jedi du plan de référence. Ça m'avait été demandé notamment quand j'ai publié une série de 2 vidéos sur la dénomination topologique et les bonnes pratiques. Alors on y va tout de suite, c'est parti. Et pour commencer, je vous présente ce que j'ai déjà préparé pour gagner un petit peu de temps. On va essayer aujourd'hui de créer des plans de référence qui nous permettront d'avancer dans la conception d'un projet assez avancé. Il s'agit d'un moteur thermique, un moteur en V, un moteur V6 par exemple. Et comme vous le voyez, j'ai commencé à dessiner un profil. On pourrait dire que c'est un master sketch ou une esquisse maîtresse de la conception globale de mon moteur. Ici, vous avez le bloc, ici le profil du carter, on voit ici l'alésage pour les pistons, ici on voit le profil des culasses. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces premières esquisses et ces premiers plans. Je vais commencer par cacher les étapes les plus tardives et on commence avec cette esquisse que j'ai appelée profil bloc. Vous voyez, c'est le profil du bloc et on voit le profil aussi des alésages. Et cette esquisse, je l'ai créée directement sur un des plans qui appartient à l'origine, en l'occurrence le plan XZ. Je vais cacher tous les plans d'origine. Je vous rappelle que je suis dans l'atelier Part Design. Donc voilà, normalement, si vous avez compris la vidéo précédente, tout ce que je vous raconte là ne doit pas être très compliqué. Après avoir créé cette esquisse, j'ai créé un nouveau plan de référence qui s'appelle plan joint carter que je vais afficher ici. Vous voyez en jaune, il y a ce plan de référence. Comment j'ai créé ce plan de référence? Si je double-clique dessus dans l'arbre de construction, je vois que j'ai utilisé le plan XY plane de l'origine et que j'ai fait un décalage de 100 mm. Pour faire ce décalage de 100 mm dans une direction, j'ai utilisé une formule. C'est exactement ce qu'on a fait précédemment dans la précédente vidéo. Donc je ne reviens pas dessus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente si vous êtes un peu perdu. Après avoir créé ce plan que je vais masquer, j'ai créé d'autres esquisses. Alors, sur ce plan, j'ai créé une esquisse que j'ai appelée base bloc. Vous voyez que ce bloc est représenté grossièrement dans mon modèle par son profil et sa base. Ensuite, j'ai créé une autre esquisse qui s'appelle profil carter, qui correspond au carter du moteur, et une autre esquisse qui représente les deux culasses. Alors ce fichier, comme le fichier qu'on va créer et compléter au cours de cette vidéo, vous pouvez les retrouver en vous inscrivant. Il y a un lien dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver toutes les ressources de la chaîne en vous inscrivant et je vous invite à le faire. On va maintenant essayer d'avancer un petit peu et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va créer des plans de plus en plus complexes. Ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est représenter le plan de joint de culasse, donc qui va se situer au niveau de cette ligne du profil ici, la ligne qui apparaît sélectionnée en vert. Et donc sur ce plan de joint de culasse, je vais dessiner des cercles qui correspondent aux 3 pistons de cette culasse puisque c'est un moteur V6. Et je vais également dessiner les sièges de soupape et vous verrez qu'on le fera de manière un petit peu complexe et qu'on essaiera de créer tous les plans qui sont relatifs à ces sièges de soupape. On va vraiment créer des plans assez complexes. Et ce que je souhaite vous montrer dans cette vidéo, c'est que en décomposant
un problème très complexe en étapes relativement simples, on arrive à créer n'importe quel plan de référence, même dans des géométries extrêmement complexes, et pour des conceptions qui sont vraiment plus des conceptions de débutants, mais de vraies conceptions mécaniques. Donc le plan que je vais maintenant créer, je vais utiliser une des esquisses qui a déjà été créée auparavant. Je vais sélectionner cette ligne et dans l'atelier par design, je vais choisir la fonction créer un plan de référence. Ça n'a rien de nouveau si vous avez vu la première vidéo. Donc en ayant sélectionné cette ligne, le logiciel me propose d'attacher un plan et de créer un plan normal à l'arête que j'avais sélectionné. Vous voyez, il me crée un plan normal à cette arête et il rend également ce plan coïncident avec ce point qui est le point de départ de mon arête. Je fais OK. Maintenant, comme on l'a vu la fois dernière, si je souhaite orienter mon plan, non pas rendre coïncident mon plan, non pas avec ce point, mais avec l'autre extrémité de l'arête, je pourrais resélectionner mon plan et jouer sur cette valeur. Vous voyez, j'arrive à déplacer le plan, et si j'arrive dans les cotes négatives suffisamment loin, en ayant la longueur de cette arête, je pourrais atteindre ce point. Je pourrais le faire par une formule, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, mais je vais plutôt me mettre à 0, valider à nouveau pour sortir, et aller dans les paramètres de ce plan. Vous voyez ici dans l'onglet Données, il y a un paramètre qui s'appelle Map Path Parameter, et si je change la valeur ici, qui est 0 pour l'instant, si par exemple je mets 1, eh bien, je ne vais plus être au point de départ de l'arête, mais au point final. Je pourrais aussi mettre 0,5, et je me trouve à la moitié de l'arête, ou bien encore 1,5, pourquoi pas. Et là, je dépasse carrément de l'arête, je suis à une longueur et demie de l'arête de ce point de départ. Alors, je vais plutôt choisir 1. Cette manière de faire, elle m'a été soufflée ou rappelée plutôt par un utilisateur de la chaîne. Donc vous voyez que c'est une méthode sympa de créer un plan normal à une arête et de bien le positionner. On va maintenant sélectionner le plan créé et on va le renommer. Clic droit pour renommer, et on va l'appeler plan joint culasse. Voilà, et on va profiter de ce plan pour créer une nouvelle esquisse, pour créer un profil basique de ce fameux joint de culasse. Donc le plan est sélectionné, j'appuie sur créer une esquisse. Alors les motoristes parmi vous me pardonneront sûrement les inexactitudes ou les petites erreurs que je fais. Ici c'est vraiment encore un exemple, hein, même si on essaye d'avoir un exemple assez complexe pour vous montrer qu'il est possible de créer des plans assez complexes. Vous me pardonnerez les petites imperfections de mon modèle. Donc je vais essayer de créer d'abord le profil de ce fameux plan, de ce fameux joint de culasse. Donc il aura une forme rectangulaire. Clic droit pour sortir de la fonction rectangle, pardon. Maintenant, je vais créer des contraintes pour figer les dimensions de ce rectangle. Je vais demander créer une géométrie externe pour pouvoir réutiliser des esquisses précédentes dans mon arbre de construction. Par exemple, cette arête. Voilà, elle est sélectionnée. Clic droit pour sortir de la fonction. Et je vais demander une coïncidence entre ce point et cette ligne. Même chose ici, je sélectionne un point, une ligne, et je demande une coïncidence. Alors on ne voit pas très bien ici, dans la vue 2D,
comment ça se situe? Ben, je peux utiliser le petit cube ici pour changer mon orientation et un petit peu mieux voir ce qui se passe. On voit aussi que le plan jaune là, qui est le plan support de mon esquisse, il me gêne un petit peu pour la visualisation. Donc dans modèle, je peux aller le sélectionner, barre d'espace, je le cache et je vois un petit peu mieux ce qui se passe. Ce que je voudrais maintenant, c'est utiliser avec la fonction créer une géométrie externe cette arête comme référence. Vous voyez, elle est projetée automatiquement sur mon plan. Et si elle apparaît en violet, projetée sur mon plan, clic droit pour sortir de la fonction, et je vais demander une coïncidence entre ce point vert et ce segment qui est maintenant vert. Voilà, même chose en bas. Je sélectionne le point, le segment, et voilà. Vous voyez que mon profil est entièrement terminé. Si je retourne dans Tâches, on voit que l'esquisse est entièrement contrainte, je la ferme. Voyons ce que ça donne maintenant si on visualise cette fameuse esquisse. Alors, c'est le contour du joint de culasse, si vous voulez. Et donc, je vais ici renommer cette esquisse et je vais l'appeler profil joint de culasse, par exemple. Profil joint culasse. Voilà. Alors, il manque quand même quelque chose dans mon joint de culasse. Enfin, il manque évidemment beaucoup de choses. Mais les trois choses importantes, ce sont les lumières qui correspondent eh bien, à l'alésage de mon bloc. Eh ben, on va le tracer tout de suite. Donc, double-clic sur profil joint de culasse. Ça m'ouvre à nouveau mon esquisse. Et donc, c'est un moteur V6. Donc, je crée déjà trois cercles qui représentent trois pistons. Clic droit pour sortir de la fonction cercle. Vous voyez que les cercles, je les ai alignés avec la ligne centrale de mon esquisse. Je sélectionne les trois cercles. Clic gauche sur chacun des cercles. Je demande une égalité. Je vais demander une coïncidence entre ce point et ce point, puisque le cylindre central sera au milieu. Et puis, pour bien faire, je vais demander, par exemple, d'utiliser cette esquisse. Vous voyez, ce point maintenant est une référence. Et donc, je demande une coïncidence entre ce cercle et ce point. Ah, ça n'a pas fonctionné. Clic droit. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Là, je peux bien bouger mon cercle. Réessayons de faire cette fameuse référence. Oui, elle existe. Le point doit être là. J'ai du mal à sélectionner mon point. Le point est vert. Je sélectionne aussi le cercle. Et voilà, je demande une coïncidence entre les deux références. Et cette fois-ci, ça marche. Et vous voyez que les cercles ont maintenant le même diamètre. Et maintenant, je peux par exemple demander une contrainte de longueur entre ces deux points. On va mettre par exemple 200 mm. Alors je pourrais faire une symétrie, on va le faire d'ailleurs, on va faire une symétrie entre ce point et ce point par rapport au point central, voilà. Contrainte de symétrie, on voit que tout est vert fluo, esquisse entièrement contrainte, je peux fermer. Voilà, j'ai une meilleure vision de mon moteur. Plan de joint de culasse est important. Je vais compléter encore cette esquisse, une fois de plus. Je vous ai dit tout à l'heure, ce qui allait nous intéresser, c'était de travailler sur le positionnement des soupapes. Et on va dessiner, grossièrement des soupapes ici. On va s'intéresser à ce cylindre, par exemple. Pourquoi pas? On choisit un des trois cylindres. On va décider
que ce cylindre sera équipé de 3 soupapes. Pourquoi 3? Eh bien parce que on fait un moteur haute performance. J'aurais pu mettre 4 soupapes par cylindre, mais je vais être plus original. Je ne vais pas en mettre 2, je ne vais pas en mettre 4, je vais en mettre 3. Je vais décider que, ah bah tiens, on va créer un cercle de construction centré, voilà, sur le cercle principal. Donc j'ai utilisé la fonction cercle, hein, vous avez vu. Voilà, clic droit pour sortir de la fonction cercle. Je vais transformer ce cercle en géométrie de construction. Ça devient bleu. Je vais utiliser ce cercle pour positionner les centres de mes 3 repères de soupape. Je sélectionne le centre, je sélectionne le cercle bleu, et voilà, on fait la même chose 3 fois. Voilà, on va maintenant sélectionner le cercle et lui imposer un diamètre. Choisissons par exemple 60 mm. On va dire que ces 2 cercles sont alignés verticalement. On va dire que ces 2 cercles sont égaux. Voilà, on va leur donner donc une cote de diamètre. Voilà, on va mettre 20 mm. Pourquoi pas. Et ici, on va mettre un diamètre plus grand, 25 mm. Voilà, il manque. Bah, par exemple, je sors de la cote de diamètre, vous voyez, clic droit. Je vais sélectionner ces 2 points et je vais imposer voilà, une distance ici, 42 mm. Pourquoi pas. Voilà. Je vais compléter un petit peu encore mon esquisse. Je choisis créer une ligne ici. Vous verrez que c'est utile pour la suite. Une ligne entre le centre et ce centre. Et une ligne entre ce centre et ce centre. Voilà, clic droit, mon esquisse est contrainte, et j'ai dessiné tout ce que je voulais. Alors je l'ai dessiné que pour un cylindre, mais ça suffit pour notre démonstration. Je ferme, et voilà. Et maintenant, on a une vue un peu plus précise du positionnement de nos futures soupapes. Vous voyez, on n'a pas commencé à dessiner ni le bloc ni la culasse, mais on sait à peu près où on va positionner nos soupapes. Donc l'étape suivante va consister maintenant, vous verrez par plusieurs opérations, à définir l'axe de mouvement de la soupape, et également, vous allez voir qu'on va avoir un fraisage de culasse qui ne sera pas plan mais hémisphérique. Voilà, comme dans certains moteurs assez sophistiqués. Et donc pour ça, on va créer des nouveaux plans, encore décalés par rapport au plan d'origine, de manière un petit peu plus sophistiquée. Alors on continue notre voyage dans la géométrie de ce moteur, de plus en plus dans les détails. Donc je vais déjà créer un nouveau plan qui sera décalé de 50 mm par rapport à ce plan de joint de culasse. Donc pour ça, j'appuie sur la fonction créer un plan de référence. Rien n'est sélectionné comme référence pour créer ce plan, mais ici je peux aller, vous voyez, demander une sélection et choisir le plan précédent qui s'appelait profil joint de culasse. Voilà. Donc maintenant, dans l'onglet tâches, j'ai bien ce plan qui est considéré comme la référence, et je vais faire un décalage par rapport à l'axe Z. Vous voyez, est-ce qu'on voit quelque chose? Il se décale dans ce sens. Moi, je vais le décaler de 50 mm, mais dans l'autre sens. On voit un petit peu mieux ici.
j'ai décalé ce plan, et ce plan, en fait, va me servir à dessiner à créer plutôt un autre plan de référence. C'est une technique que je voudrais vous apprendre maintenant, c'est que parfois il faut passer par des plans de référence et des esquisses dédiés à la création de plans de référence. Donc ce plan, je vais l'appeler par exemple, clic droit, renommer, plan joint culasse plus 50, voilà, pour me rappeler que arbitrairement, je l'ai décalé de 50 mm par rapport au plan de joint de culasse, qui est lui un vrai plan fonctionnel de ma construction. Et je vais utiliser le plan que je viens de créer pour créer une nouvelle esquisse. Donc, je sélectionne ce plan, je vais le cacher tout de suite, parce qu'il va plutôt me gêner dans la suite de mes opérations. Il est sélectionné, et je demande « Créer une esquisse ». Je vais m'intéresser, par exemple, à cette soupape, sachant que les opérations qu'on va faire maintenant, on pourrait les faire pour chacune des soupapes du moteur, et créer des plans de référence dédiés à chacune des soupapes pour pouvoir vraiment s'adapter à toutes les complexités mécaniques qu'on souhaite ajouter à notre moteur. Donc, je vais utiliser la fonction créer une géométrie externe, sélectionner cette arête et faire une copie de cette arête en utilisant les deux points de référence qui ont été créés avec la fonction créer une ligne, clic droit, l'esquisse est entièrement contrainte, je ferme, et cette esquisse, vous voyez, on va regarder un petit peu de plus près à quoi elle ressemble. C'est ça, l'esquisse que je viens de créer, c'est ça. C'est ce petit segment, qui est une sorte de projection du segment que j'ai créé tout à l'heure dans mon esquisse où j'ai dessiné mes petites traces de tête de soupape. On va renommer ce plan, clic droit, on va l'appeler on va renommer cette esquisse, sélectionne, clic droit, renommer, et on va l'appeler esquisse référence, on va dire esquisse référence, bon c'est pas très parlant, ou esquisse création plan 1, voilà, c'est peut-être un petit peu plus parlant. Et maintenant, je vais créer un nouveau plan de référence qui, vous allez le voir, sera intéressant pour la suite. Pour ça, je vais sélectionner 3 points, ce point, et un point de l'esquisse que je viens de créer. Maintenant, je vais sélectionner créer un plan de référence, et vous voyez que le système m'a trouvé un moyen d'accrocher un nouveau plan de référence par 3 points, par 3 sommets. Effectivement, 3 sommets, ça suffit pour définir un plan. OK. Ce plan, ce nouveau plan créé, on voit qu'il est aligné avec cette ligne et qu'il est perpendiculaire à mon plan de joint de culasse. Et ce plan, je vais le renommer et ensuite je vais l'utiliser pour créer une nouvelle esquisse qui sera vraiment spécifique à la géométrie de mon moteur aux alentours de cette fameuse soupape que je suis en train de travailler. Alors, comment on va appeler ce plan? On va appeler ce plan axe soupape 1. Voilà, on peut imaginer
que dans notre moteur, on va avoir un grand nombre de ces plans, même si, évidemment, je pense que le concepteur utiliserait des symétries, hein. Il ne serait pas obligé de retravailler chaque soupape du moteur de cette manière. Donc ce plan axe soupape, on va le sélectionner, on va le cacher avec la barre d'espace, et on va l'utiliser pour faire une nouvelle esquisse. Alors, on est, vous voyez, complètement décalé par rapport au point de départ. On est tellement décalé qu'on ne voit plus trop où on est en train de travailler. La zone où on est en train de travailler est ici, mais on va se décaler légèrement pour mieux voir. Peut-être encore, voilà. C'est ici qu'on est en train de travailler. Et ce qu'on souhaite faire déjà, c'est de dessiner le profil du fond de la culasse. Parce qu'on ne va pas faire un fond de culasse plat, mais plutôt quelque chose un peu hémisphérique ou en arc de cercle. Donc pour ça, je vais sélectionner, créer une géométrie de référence. Je vais sélectionner le contour, voilà, de mon piston. J'ai maintenant ces deux points de référence et je vais créer un arc de cercle avec cette fonction, créer un arc. Je crée le centre de rotation, un premier point coïncident avec ce point de référence et un deuxième point. Je m'approche du point de référence, j'attends qu'on me propose la coïncidence. Et voilà, j'ai donc ici le profil du fond de ma culasse. Clic droit pour sortir de la fonction. Je vais contraindre avec un rayon cette fois-ci. On me propose 85, on va mettre 100 mm. Est-ce que 100 mm c'est bien? C'est pas mal. Donc on a maintenant le profil ici comme ceci. Et si je veux définir l'axe de déplacement de ma soupape, je ne vais pas me contenter de rester parallèle à l'axe des pistons, hein. Non, non. En fait, je vais créer un segment qui passera par le centre de ce cercle, ici, et qui sera perpendiculaire au profil là, de fond de culasse. Alors pour ça, je vais créer une ligne, en l'occurrence un segment, dont un point est coïncident avec cette ligne, et devra être passé par ce centre que je n'arrive pas à sélectionner directement, c'est pas grave. Je me place ici, clic droit pour sortir de la fonction créer une ligne. Je vais créer une géométrie de référence externe faite de ce cercle. Donc ici, ces deux points doivent être maintenant sélectionnables. Clic droit, et je vais essayer de créer une symétrie entre ce point qui est vert, c'est bon, ce point qui est vert, et ce troisième point ici. Les trois points sont sélectionnés. Je demande contrainte de symétrie, et voyez, maintenant ce point est bien au milieu du diamètre du cercle. Alors dernière chose à faire pour contraindre cet axe, je voudrais que cet axe soit perpendiculaire à cette ligne, c'est-à-dire perpendiculaire à une droite tangente à cet arc de cercle. Alors pour ça je peux le faire directement, je sélectionne le segment, je sélectionne l'arc de cercle et je demande contrainte perpendiculaire. Voilà. Et donc vous voyez, cet axe qui correspond à l'axe que je souhaite pour le mouvement de ma soupape est bien défini. L'esquisse est entièrement contrainte. Je peux fermer. Et évidemment, j'avais commencé à dessiner le contour de ma soupape. Mais finalement, la soupape ne va pas venir s'ouvrir et se fermer ici, au niveau du plan de joint de culasse, mais plus haut, au niveau de cet arc de cercle que j'ai créé.
Et bien donc, je vais créer un dernier plan de référence. Vous voyez que là, on n'est plus du tout aligné avec les plans de l'origine. On a vraiment utilisé ce qu'on voulait faire au niveau de la mécanique fine de notre moteur pour créer des plans de référence et des esquisses relatives, etc. Tout ça étant bien sûr lié. Et on va créer un dernier plan qui va correspondre à un plan sur lequel on va pouvoir détailler encore un petit peu plus le siège de notre soupape. Pour ça, je vais sélectionner cette arête. Alors avant ça, je vais peut-être redéfinir le nom de cette esquisse. Cette esquisse, on pourrait l'appeler profil soupape 1 peut-être. Bon, peut-être que vous pouvez trouver un nom plus parlant. Ok. On va maintenant donc créer un dernier plan de référence. Pour cela, je tente de sélectionner cette arête. Voilà, c'est fait, elle est verte. Et comme tout à l'heure, je vais demander créer un plan de référence. Le logiciel me propose de créer ce plan de référence. Alors, est-ce que je m'y retrouve? Voyez, à cette extrémité, ça tombe bien, c'est là que je voulais le créer, donc c'est parfait. Est-ce que son positionnement est bon? Ça m'en a tout l'air. Ok. Est-ce que c'est logique? Oui, ça a l'air tout à fait logique. Il suit, si je me rapproche, il est bien, ce plan est bien tangent à cet arc de cercle et perpendiculaire à l'axe de soupape que je viens de créer. Donc on va l'appeler plan siège soupape. Soupape 1, bien sûr. Et ce plan siège soupape, je pourrais m'en servir. On va déjà le cacher, mais je pourrais m'en servir pour créer une nouvelle esquisse qui serait cette fois-ci, une représentation plus réaliste du plan de siège soupape. Voilà, non pas projeté au niveau du plan de joint de culasse, mais bien au niveau du fond de la culasse. Donc, on va ajouter une contrainte de diamètre là-dessus. Et qu'est-ce qu'on avait mis? 20 mm. Vous voyez, ça ressemble à peu près, mais c'est une projection, évidemment, puisqu'on est décalé. Vous voyez qu'on a été dans un cas relativement complexe. Je pense que dans 99,9% de vos conceptions, vous n'aurez pas besoin de créer autant de plans de référence pour pouvoir créer vos géométries, mais c'est tout à fait possible de créer des plans de référence relativement complexes. Vous voyez que c'est quand même faisable si on décompose le processus en plusieurs étapes simples. On a utilisé en fait toujours les mêmes techniques pour créer ces plans de référence. On s'est appuyé sur des esquisses. C'est simplement ce qu'on avait fait dans la première vidéo, sauf qu'on a enchaîné les plans de référence et les esquisses relatives. Voilà, ça n'a rien de très complexe. Vous pouvez télécharger le fichier qu'on vient de créer et le fichier de départ de cette vidéo dès à présent en suivant le lien qui sera dans la description de la vidéo. Il suffit de vous inscrire et après vous aurez accès à tous les fichiers qu'on crée et qu'on utilise dans les vidéos de la chaîne. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas, si vous avez des soucis pour réaliser les opérations du jour, à poser des questions, il y a forcément quelqu'un qui vous répondra dans les commentaires, soit moi, soit un autre utilisateur. Salut, à bientôt!